Vous voulez acheter votre première propriété? Eh bien, je vous présente les 10 sacrifices à faire aujourd'hui pour y arriver le plus rapidement possible. Numéro 1, si tes parents ne te forcent pas à quitter le nid familial, reste avec eux. Parce que, premièrement, c'est un privilège de rester avec sa famille. Mais le plus important au niveau financier, c'est qu'en habitant avec tes parents, ça te permet d'accumuler l'argent pour la mise de fonds future. Et bien souvent, les gens disent « Ouais, mais mon indépendance, moi, je veux habiter, je veux voler mes propres ailes. » Je le comprends. Mais repousse ce désir d'indépendance-là quelques années, le temps d'accumuler la mise de fonds pour pouvoir acheter dans le futur. Le deuxième point, si tu n'as pas le choix, tu ne peux pas habiter avec tes parents et que tu décides d'aller en appartement, c'est la suite logique. Eh bien, au lieu de choisir l'appartement qui est très dispendieux, parce que tu le mérites, parce que tu l'aimes, il est beau, c'est une construction neuve, je comprends ton désir d'habiter dans un endroit qui est beau. À la place, si tu veux acheter, prends-toi simplement un appartement à prix raisonnable, mais prends-toi des colocs. Le maximum de colocs que tu es capable de tolérer parce que tu veux garder, vous voulez garder vos dépenses fixes le plus bas possible parce que de cette façon-là, vous allez accumuler l'argent pour la mise de fonds et vous allez pouvoir un jour acheter. Le troisième point, pas tout de suite l'auto neuve. Hey, c'est le fun une Tesla. Tout le monde veut une auto neuve. C'est un sentiment normal d'un consommateur nord-américain. Mais si votre désir est d'acheter une propriété, regardez pour ne pas acheter d'auto si les transports en commun sont efficaces dans votre ville. Mais si vous n'avez pas le choix, achetez une auto la moins chère possible. Parce que lorsqu'on regarde ce que ça coûte une auto, l'entretien, il faut le rentrer au garage, le changement d'huile, l'essence, les assurances, ça vient monopoliser une très grande partie de votre budget disponible qui aurait peut-être été dans l'accumulation d'une mise de fonds pour votre futur achat. Le quatrième point, évite les restaurants trendy, tendance qui coûtent cher, ou ce que sur les Instagram, tout le monde va souper parce que c'est donc cool boire du champagne en mangeant des huîtres. Mets ça de côté. Tu n'es pas millionnaire, tu n'es pas encore propriétaire, ça passe par les sacrifices. En partant, les restaurants, ça devrait être occasionnel ou jamais si tu es en processus d'acquisition d'une propriété. Tu veux manger, fais-toi une bouffe avec les amis, va à la SAQ, chercher des bouteilles de vin, fais ça à la maison et évite les restaurants, spécialement ceux qui sont trendy sur les Instagram. Le cinquième point, pas tout de suite les beaux vêtements. J'aime ça, les beaux vêtements. Les femmes, les hommes, tout le monde aime ça. Les beaux souliers, les beaux vêtements, les sacoches, les accessoires. Je le comprends. Mais si vous êtes dans un processus, j'aimerais ça acheter ma première maison, mon premier triplex, mon premier condo, vous ne pouvez pas permettre de dépenser des fortunes dans des vêtements parce qu'autrement, ça vient neutraliser toutes les chances possibles de réussir à être propriétaire un jour. Et bien souvent, moi, je vois des jeunes hommes, des gars au gym, qui ont des souliers, des Air Jordan à 400-500 ou des souliers Louis Vuitton des centaines et des centaines de dollars. Je leur dis, les gars, êtes-vous millionnaires? Et s'ils me partagent qu'ils veulent acheter leur première maison, je leur dis, les gars, oubliez ça, là. Changez la façon que vous voyez la consommation. Plus de biens de collection, haut de gamme des vêtements, et le moins d'achats de vêtements possible. Allez-y pour les soldes. Devenez les spécialistes des aubaines chez Winners, chez la Renaissance. Le sixième point, pas tout de suite les voyages. Surtout les voyages qui coûtent cher, comme exemple une semaine à Vegas ou les voyages exotiques, 2 mois en Asie. Je comprends, ça forme la jeunesse, tout le monde aime ça, il faut explorer le monde. Oui, je sais, mais acheter une propriété dans un contexte inflationniste où c'est de plus en plus cher et aller en Asie 2 mois, ça se rejoint pas. C'est 2 voies qui sont séparées. Ce que je propose, c'est pas de ne jamais le faire, c'est de repousser à quelques années dans le futur le temps que vous deveniez propriétaire. Après ça, vous partirez explorer la Thaïlande et le Cambodge. 2 beaux pays d'ailleurs. Septième point, pas tout de suite les fins de semaine de congé. Vous allez dire, hey, wow, la vie, c'est pas juste travailler. Un instant, les prix ont explosé. On va dire doublé en seulement quelques années. Ça va demander peut-être pour quelques années que vous fassiez peut-être de l'overtime, du temps supplémentaire si votre employeur le demande, ou vous ayez peut-être un deuxième emploi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on travaille, on dépense moins dans un premier temps et ça maximise les chances d'économiser et d'augmenter son revenu déclaré pour aller voir la banque et d'obtenir la capacité d'emprunt qui va vous permettre d'acquérir une maison, un plex ou un condo. Le huitième point, pas tout de suite l'achat de biens neufs. Vous devez devenir les champions de Facebook Marketplace. À chaque fois qu'une envie d'acheter quelque chose vient, vous vous dites, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet item-là dans ma vie? La majorité de temps, vous allez vous rendre compte que non. Et ne l'achetez pas. Et si vous n'avez vraiment pas le choix, regardez sur Marketplace pour l'acheter usagé ou sinon, empruntez-le à un ami. Assurez-vous de minimiser les dépenses pour des biens, des besoins que souvent, c'est juste passager. Neuvième point, pas tout de suite, les spectacles qui coûtent extra cher. Je le sais, j'en achète à l'occasion. À chaque fois, je me dis, oh, c'est cher aller voir Chris Brown qui s'en vient à Montréal, justement. Ou les événements, les festivals. Il y a non seulement le billet, mais il y a le linge des fois qu'on achète, les petits breuvages, tout ce que ça l'importe et la perte de revenus parce que si on part dans un festival 3 jours, on ne travaille pas, ça coûte cher. Donc, je vous dis, c'est super le fun.
Je dis de repousser quelques années le temps de devenir propriétaire. Le 10e point, pas tout de suite le nouveau cellulaire ou le nouveau laptop à chaque 2 ans. Alors, j'ai besoin d'un nouveau laptop, là, c'est vraiment important. Non, non, c'est pas important. Ça peut durer 7-8 ans. Même chose pour le cellulaire. Ah, mais mon cellulaire, lui, mon cellulaire, non, non, il faut que je le change. De toute façon, il est dans mon forfait de cellulaire. Il n'est pas dans ton forfait de cellulaire. Tu le payes quand même à travers ton forfait. Garde ton cellulaire 7 ans. Puis d'ailleurs, si ton forfait de cellulaire te coûte 70, 80, 90, commence à magasiner parce que c'est trop cher pour ton budget si tu veux un jour acheter. Si vous avez un projet d'achat ou de vente d'une propriété partout à travers la grande province du Québec, mon équipe et moi, on est là pour vous aider. Vous nous écrivez un petit courriel et on se sédule une rencontre en personne ou en Zoom et on vous accompagne main dans la main de A à Z pour concrétiser votre projet d'achat. Écrivez-nous, on est là pour vous aider. Et si vous aimez ce genre de vidéo, restez parce que j'en ai d'autres qui s'en viennent. Et en attendant, prenez bien soin de vous.